Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Le numéro de cette semaine est exclusivement consacré au département du Pôle, en République du Congo, où la situation sécuritaire et humanitaire serait des plus précaires. Mais comment éviter le pire aux populations de cette région? Pour en parler, trois invités. Avec moi, Patrick Dion, vous êtes le président de la Fédération française du PCT, le Parti congolais du travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vivien Romain Manongo, vous êtes vous le porte-parole en charge des relations avec la diaspora de Guy Brice Parfait Kolela. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous également Gaston Nitou Samba. Vous êtes le représentant en Europe du pasteur Ntoumi Frédéric Bitsamou de son vrai nom. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Il s'appelle effectivement Frédéric Bitsamou. Il est désormais l'ennemi public numéro 1 du Congo. Il dame le pion aux forces de l'ordre congolaises. Mais qui est le pasteur Ntoumi? Avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet portrait. Il est signé Ibrahim Dioumaba. Il fait l'actualité depuis plusieurs mois en République du Congo. Il s'agit de Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi. Les autorités l'accusent d'être le responsable des violences entre l'armée et des groupes armés dans le département du Poul, au sud du pays. Cet ancien chef rebelle, reconverti en pasteur, ne semble pas être ébranlé par les accusations du gouvernement et les multiples appels à son arrestation. Ils veulent mettre ce qu'ils font sur le dos des autres. Nous rejetons leurs accusations en bloc. L'armée a assiégé le Poul. Les hélicoptères bombardent chaque jour. Ce sont donc les bombardements qui contraignent les déportations des populations. Ce n'est pas les ex-combattants. Né le 29 août 1964 à Brazzaville, le pasteur Ntoumi est décrit par ses sympathisants comme un homme de paix, un responsable religieux, voire un homme de Dieu. Pour les autorités et notamment le procureur de la République, André Okongakala, le pasteur Ntoumi et ses partisans sont des terroristes qui doivent aller en prison. Certains ressortissants du Poul ne digèrent pas son attitude vis-à-vis du pouvoir. À mon avis, cette bataille qui mène n'a pas de sens. Parce que quand il dit qu'il ne croit pas à l'élection présidentielle, mais attendez, mais lui n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. Ceux qui ont été candidats ont reconnu l'élection du président Sassou. Comment vous allez expliquer ça? Il cherche des choses que lui-même n'arrive pas à comprendre. Voyez-vous, il y a des morts d'hommes dans le Poul. Attends, mais les gens ne vont plus à l'école. C'est pas normal. Nous n'acceptons pas ça. Âgé de 52 ans, le pasteur Ntoumi est très connu des hommes politiques et des populations du Congo, notamment de Brazzaville et du Poul, où il réside avec son groupe armé. Pour tenter de dompter ces religieux, le président Denis Sassou Nguesso l'avait nommé en 2007 délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Le chef des ninjas, du nom de ses miliciens, a tenté une aventure en politique sans parvenir à se faire élire lors des élections législatives de 2007 et 2009 dans le Poul. Monsieur Nitou Samba, que revendique concrètement le pasteur Ntoumi? Le pasteur Ntoumi ne revendique rien. Il n'a été candidat à aucun mandat. Il a soutenu Guy Parfait Kolela, le général Moukoko, Madame Mounari et M. Okombi Salissa. Oui. Et ces personnes que vous venez de citer ont accepté le verdict des urnes. Pourquoi lui n'accepte-t-il pas? Mais vous croyez franchement à ces verdicts des urnes? Vous croyez que si M. Sassou Nguesso a été plébiscité par les Congolais à 68%, il chercherait par des voies, par des moyens politiques, et non par les avions, par le lancement des missiles, pour détruire toute une population? S'il était aussi plébiscité par les Congolais, on aurait vu, il prenait une décision, venez, on va parler, puisque les Congolais m'ont plébiscité. On cherche voies et moyens. Le 4 avril, j'espère que nous allons en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on en parlera. Effectivement, M. Sassou Nguesso nous annonce qu'il a gagné les élections. Il a gagné les élections, très bien. Très bien, mais comment? Et alors, je pose autrement ma question. Que veut le pasteur Ntoumi aujourd'hui? Mais le pasteur Ntoumi ne veut rien. Tout est parti depuis le 17 mars, quand il a assisté au meeting de Parfait Kolela. Ok, nous reviendrons là-dessus. Monsieur Manangou, la situation dans le Poul, elle vous inspire quoi? La situation dans le Poul m'inspire. Je rappelle que M. Parfait Kolela est élu du Poul et même natif du Poul.
celui dont vous êtes le porte-parole. Alors, M. Kolela n'est pas natif du Poul, il est natif de Brazzaville. Mais il est élu au Poul à Kinkala. Donc, alors, la situation du Poul, évidemment, nous déplorons ce qui se passe dans le Poul. Nous déplorons, nous condamnons avec gravité, avec force ce qui se passe dans le Poul. Parce que ce qui se passe dans le Poul, M. Togbé, c'est purement et simplement une épuration ethnique. C'est de l'épuration ethnique. Qui fait de l'épuration ethnique? Aujourd'hui, la responsabilité incombe aux belligérants. Aux belligérants. Quand vous dites belligérants, vous parlez de l'État congolais, de l'armée congolaise, comme des groupes armés. Comme des groupes armés. Pourquoi, je vous dis? Qui sont liés au pasteur Ntoumi. Évidemment. Pourquoi, je vais vous dire, M. Togbé? Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en incapacité d'établir les responsabilités des uns et des autres. Il y a des choses troublantes qui se passent dans le département du Poul. Oui. Lorsque on appréhende des soi-disant ninjas, c'est-à-dire des ex-combattants soi-disant proches du pasteur Ntoumi, avec des tenues de l'armée, avec des armes provenant des casernes militaires de l'armée congolaise. Que voulez-vous que nous considérions qui se passe dans le Poul? Nous sommes dans l'expectative, nous ne comprenons rien. Si nous avons compris quelque chose, il y a des gens qui meurent dans le Poul. Et ça doit cesser. Cette affaire. Alors, clarifiez les choses. Vous dites, lorsqu'on arrête des hommes armés, des hommes qui portent des tenues de l'armée régulière, c'est bien cela? C'est ça, bien entendu. Alors, qui arrête qui? Lorsque les soldats de l'armée régulière arrêtent des individus qui sont vêtus de tenues. Qui sont vêtus des tenues de l'armée. Donc, ce qui est sûr, ils ne sont pas de l'armée. Sinon, leurs collègues ne les arrêteraient pas. Évidemment, ils ont été arrêtés. Angangankobo, dans les auteurs de Bin Kifusa, il a été appréhendé un monsieur en tenue de l'armée qui était venu là pour s'aimer la zizanie. Il a été arrêté et transféré à la sécurité d'État. Lorsqu'on demande à ce monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis venu pour s'aimer la zizanie. Alors, ce serait soi-disant un ninja, mais avec des tenues de l'armée. Qu'est-ce qui se passe dans le Poul? Je rappelle par ailleurs, M. Togbé, que cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, comme on veut bien le dire. Ça ne date pas du 4 avril. C'est depuis 98. Il y a eu un semblant d'accalmie, mais c'est depuis 98 que ces histoires se passent dans le Poul. Qu'est-ce qui se passe dans le Poul et pourquoi toujours le Poul? Monsieur Dion, qu'est-ce qui se passe dans le Poul, à votre avis? Nous condamnons, d'abord je m'insurge, je m'inscris en faux par rapport à ce que dit mon compatriote. Ce n'est pas une opération d'épuration ethnique qui se passe dans le Poul. Parce que le président, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, ou le gouvernement n'a aucun intérêt à faire une opération d'épuration technique. D'accord, qu'est-ce qui se passe dans le Poul? Voilà, ce qui se passe dans le Poul, je suis d'accord cependant avec mon compatriote ici présent, nous condamnons avec la plus ferme énergie ce qui se passe dans le Poul, notamment l'attitude du pasteur Ntoumi d'avoir encore le 2 avril dernier fait des siennes. Il n'est pas à son premier cas, attaquer les gens, faire des pillages et pousser donc l'armée une fois de plus à pouvoir les rechercher alors qu'ils étaient complètement enfouis dans la forêt. Comme ils ont faim, ils sortent pour attaquer les trains, attaquer les conducteurs, tuer des gens. Nous condamnons donc ces actes de violence, nous condamnons ces actes de barbarie, ces actes de terrorisme de la part du pasteur Ntoumi. Cependant, nous souhaitons que la police, la gendarmerie qui sont en train de faire leur travail extrêmement difficile, puisse arriver à mettre la main sur le pasteur Ntoumi afin qu'il puisse être jugé comme tout citoyen. Et maintenant, si, comme il le prétend, ou comme prétendent ses partisans, oui, que voilà, il est innocent, oui, eh bien, la justice établira les responsabilités des uns et des autres et il sera relâché. Mais rester dans la forêt avec tout ce monde-là, et à tout moment, quand ils ont faim, ils sortent pour attaquer les trains, attaquer les bus, attaquer les pauvres populations citoyennes, alors c'est regrettable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des tueries dans le Poul. Selon vous, ces tueries sont du fait de qui? Qui sont les auteurs de ces tueries dont sont victimes les populations du Poul? Mais je crois que ce monsieur, il a une approche romantique de la chose jugée. Il faut parler des personnes, des hommes et des femmes qui meurent. Depuis 4 avril, il y a eu plus de 3000 morts. Et récemment, c'est vrai qu'on ne dispose pas de chiffres officiels. Plus de 3000 morts. Nous avons travaillé avec les organisations humanitaires qui sont parties au Congo, qui ont visité. D'accord. Qui sont les auteurs de ces morts, s'il vous plaît? Mais je vais répondre à la question. Très bien. Quand on parle de terrorisme, mais qui c'est qui terrorise le peuple du Poul? C'est pas Sassou Nguesso? C'est pas lui qui vient tirer aveuglement sur la population? Alors que c'est des peuples qui ne savent ni lire ni écrire. S'ils veulent vraiment attraper Sassou Nguesso, il faut tirer des missiles.
Franchement. Vous voulez dire le pasteur Ntoumi. Oui. S'il veut attraper le pasteur Ntoumi. Est-ce qu'il faut tirer des missiles sur les villages? Mon village est détruit. Mabaya, tous ces villages-là, tout le long. Vous croyez que c'est un jeu? Soyez sérieux, monsieur. Abordez le problème avec beaucoup de discernement. Soyez sérieux. Il est où en ce moment, le pasteur Ntoumi? Il est dans la forêt. Il est dans la forêt. Il est dans la forêt. On vient de parler là, avant de rentrer ici, il est dans la forêt. Alors, il est informé qu'un mandat d'arrêt est mis contre lui. Bien entendu qu'il est informé. Va-t-il se rendre? On fait le point tous les jours. Tous les jours. Vous faites le point. Évidemment, je rappelle que vous êtes son représentant ici en Europe. Vous dites que vous faites le point tous les jours avec lui. Oui. Donc il est informé qu'un mandat est mis contre lui. Oui. Va-t-il se rendre? Mais pourquoi il va se rendre? Il a fait quoi? Quand on n'a rien fait, eh bien, on se rend devant la justice qui t'a été innocenté. Mais quelle justice, monsieur? Ah, pour vous, la justice des barbares au Congo? Ça, c'est une justice, vous croyez? Ça, c'est un État, vous croyez? Au Congo, c'est un État? Monsieur Manangou, alors, le pasteur qui est désormais à son encontre un mandat qui est mis, il n'a pas l'intention de se rendre. Comment la situation va-t-elle se calmer dans le pôle? Nous pensons que la situation, on a une expérience de cette affaire. À la fin des années 99, il y a bien eu un dialogue qui avait conduit à ce que le pasteur Ntoumi sorte, à ce que les soldats soient démobilisés. Il y a eu un accord de paix, effectivement. Que le gouvernement n'a pas respecté. Il faut le dire aussi, que le gouvernement n'a pas respecté les mêmes éléments qui ont été... Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. En quoi est-ce que le gouvernement, effectivement, quels sont les points de l'accord que le gouvernement n'a pas respecté? Il y avait un volet essentiel qui était, comment on dit ça, le bon terme, l'enrôlement des ex-combattants au sein des forces armées congolaises. Au sein des forces armées congolaises. Sous le nombre, moins de 1000 ont été enrôlés. Tout le reste des jeunes ont été relâchés dans la nature. Est-ce que c'est de la responsabilité du gouvernement? C'est bien entendu, la responsabilité du gouvernement est engagée sur ce point. Alors, sous cette affaire de terrorisme, écoutez, faut arrêter à un moment donné les conneries. Faut arrêter les conneries. Alors, M. Ntoumi, moi je ne suis pas ici, je n'ai pas la prétention de le défendre. Je vous dis que moi je ne comprends pas la situation. Kolela ne comprend pas ce qui se passe dans le pôle. Tout de même, arrêtons avec les accusations du type terroriste. M. Ntoumi n'est pas un terroriste. Arrêtons avec ces accusations-là. Le gouvernement a l'entière responsabilité de ce qui se passe dans le pôle. Ce que nous nous condamnons, on est aussi d'accord, on ne peut pas enrôler tout le monde à l'armée non plus. Comment? Il faut des critères bien spécifiques pour être enrôlé dans l'armée. On est d'accord là-dessus. Non, monsieur Tobi, non. Ça part d'un accord politique. C'est parti d'un accord politique. Lorsque ça part d'un accord politique, vous dites, il y a 5000 éléments qui seront enrôlés. C'est un accord, vous signez. Il y a des médiateurs internationaux qui vous accompagnent. Derrière, chacun respecte sa part du contrat. Je vais simplement rappeler, monsieur très rapidement, je vais simplement rappeler la coïncidence curieuse, à notre avis, qui est celle de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle au soir du 4 avril et de l'attaque présumée des ninjas le même jour. Oui, ça suppose quoi? Mais justement, si je savais, je ne poserais pas la question. D'accord, mais si je le savais, de coïncidence. Parce que je vais vous dire, quand on suit M. Mongala le soir du 4 avril, qu'est-ce qu'il dit, M. Mongala qui est ministre de l'Information au Congo, le même soir? Il insinue qu'il y aurait un rapport entre cette attaque et certains candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? À la réalité des faits, c'est que tout ça est une grosse opération de diversion. Mais des gens meurent. C'est pour ça que ça doit s'arrêter. Attaqués et brûlés à Brazzaville, c'est j'étais à Brazzaville. C'est de la mise en scène, selon vous. J'étais à Brazzaville. Il n'y a pas eu de commissariat attaqué, ni de quartier brûlé. Lorsqu'il y a des échanges de coups de feu, attendez, oui, mais c'est ce que je vous dis, parce que j'étais à Brazzaville. Lorsqu'il y a des échanges de coups de feu, lorsque ça tire toute la nuit, on retrouve des impacts de balles. Il n'y en avait pas. Moi, j'étais à Brazzaville, moi qui vous parle. Il n'y en avait pas. Donc, les commissariats c'était de la poudre d'yeux. On connaît les méthodes de la Stasi, cher monsieur. Monsieur Dion, que répondez-vous à ça, qui est quand même d'une extrême gravité. Je pense qu'il faut faire très attention avec les propos que nous tenons. Nous sommes entendus par l'opinion nationale et internationale. Nous devons faire très attention par rapport aux propos que nous tenons ici, parce que la situation de Le Poule est une situation grave. Gravissime, je dirais même, puisque vous avez toute une vie dans une région qui est devenue inerte. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'activité sociale, il n'y a plus d'activité culturelle. Donc, nous sommes appelés, vous et moi, à trouver des solutions pacifiques. Mais quelle solution? La solution est politique, monsieur. On y reviendra, monsieur. La solution est politique, monsieur. C'est la poudre aux yeux, vous ne pouvez pas dire que c'est la La solution est politique. À qui profite le crime? Lorsque vous avez parlé, je vous ai écouté. Lorsque vous avez parlé, je vous ai entendu. Arrêtez votre logorée.
de... Vous savez très bien que la solution est politique. Maîtrisez-vous, monsieur. Maîtrisez-vous. Non, c'est à vous de vous maîtriser. Il nous appartient, Oui. en tant que responsable, parce que moi je pense que Oui. si M. Ntoumi était Oui. un homme responsable, Oui. après La avoir vu... version officielle qui fait le lien entre les attaques donc intervenues à Brazzaville et le pasteur Ntoumi, vous y croyez? Alors, il faut savoir Vous que... pensez effectivement qu'il est derrière les attaques? S'il vous plaît. Comment? Donc, la version officielle qui fait état, et d'ailleurs, le ministre de l'Information a indiqué très clairement que le pasteur Ntoumi aurait même reconnu sur les ondes d'une chaîne internationale être effectivement derrière les attaques de Brazzaville. Non seulement il l'a reconnu, mais l'ensemble des Nigériens qui ont été arrêtés, qui sont passés aux aveux, l'ont reconnu également. Mais c'est pas vrai. L'ont reconnu également. Donc moi je me dis que si M. Ntoumi est un homme responsable, avec le mandat qui a été émis contre lui, si c'est un homme responsable, il doit se rendre aux autorités et que la vérité éclate. Parce que la vérité finira toujours par éclater. M. Ntoumi n'est pas son premier cas. Il est connu de tout le peuple congolais, il est connu de l'opinion internationale. Il n'est pas son premier cas. Monsieur Manangou, on le connaît. C'est comme ça qu'il a toujours... C'est pas un homme pacifique. Pour quelle raison, s'il vous plaît, pour quelle raison le gouvernement ou la police brûlerait-elle elle-même un commissariat? Pour gagner quoi? Mais non, après la proclamation... Non, dites-nous, expliquez-nous, que les Congolais qui nous suivent comprennent. Bien sûr. Quel était l'intérêt pour la police ou l'État congolais de brûler lui-même les édifices publics, de violenter, de vandaliser des édifices publics? Alors, je pense que je ne me suis pas fait comprendre. Ce que j'ai dit, M. Toumé, c'est qu'il y a eu une opération. Moi, je vous dis encore une fois, nous nous posons des questions. Il y a des zones, beaucoup de zones d'ombre. Ce que je dis, c'est que il y a peut-être eu des éléments proches du pasteur Ntoumi ou pas. Nous n'en savons rien. Ah, vous évoluez un peu. Non, monsieur, vous ne m'avez pas suivi. Non. C'est toujours notre position. C'est pour ça que nous avons demandé, que Kolela a demandé, dès le 6 avril, une commission d'enquête impartiale. Parce que, pour faire la lumière sur cette affaire, personne n'a accepté, même pas M. Ndion qui est sur ce plateau. Personne n'a accepté. Qu'est-ce que le gouvernement a caché? Si le gouvernement considère que tout est la responsabilité de M. Ntoumi, pourquoi on a demandé une commission d'enquête parlementaire pour rester dans la légalité? Personne n'en veut. On a demandé une commission d'enquête internationale avec les ONG, personne n'en veut. Mais qui a peur de la lumière? Qui a peur de la lumière? Patrick Dion, je pense on va conclure cette première partie. Je pense qu'il n'est pas normal quand même. Là, si je prends les derniers événements qui ont commencé il y a cela 1-2 semaines, le 2 dernier, il n'est pas normal qu'après les actes posés par le pasteur Ntoumi et l'ensemble de ses compatriotes, de ces ninjas qui sont avec lui, il n'est pas normal que même mes frères qui sont en face, même les associations, même les ONG, tous les partis de l'opposition, personne n'a condamné ça. Vous avez condamné les morts du 20 octobre, monsieur? C'est pas normal. Vous avez condamné les morts du 20 octobre? D'abord commencer par reconnaître. Est-ce que vous avez condamné les morts du 20 octobre? Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Vous avez condamné les morts du 20 octobre? Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. A tout de suite.